Il fut un temps où les gens me donnaient toutes sortes de choses, toutes sortes de gens, toutes sortes de choses. Des miches de pain encore toutes chaudes à la sortie du four, des biscuits moelleux saupoudrés de sucre glace, des trognons de pommes et des boîtes d'allumés grillées, des fleurs jaunes et des paquets en papier craft retenus par de la ficelle, des couvertures et des tasses, et des bouilloires, et des souliers d'enfants, et des plats ébréchés, et des bocaux de cendre, et de la pluie. Quelqu'un m'a donné la pluie un jour, quelqu'un m'a donné la pluie. Je ne connaissais pas ces gens. Ils me donnaient des affaires avant de monter dans le train. Ils étaient pressés de monter dans le train. Il y en avait d'autres qui leur disaient de monter dans le train, qu'il fallait qu'ils se dépêchent. Il fallait qu'ils se dépêchent de monter à bord du train. Le train était tellement bondé, tellement bondé que je ne savais pas comment tout le monde allait entrer. Ils entraient tous pourtant, mais je ne sais pas comment ils entraient tous dans le train. Je ne saurais jamais comment ils le faisaient. Ils le faisaient, et puis c'est tout. Puis les portes du train se refermaient. Le train partait et on me laissait là, avec toutes ces affaires qu'on m'avait données. Ça n'en finissait pas de se passer, parce qu'il n'y avait pas qu'un seul train. Il y avait des tas de trains, et c'était toujours pareil. Peut-être que c'était toujours le même train qui faisait l'aller-retour. L'aller, et puis le retour. Je ne sais pas où il allait, seulement que les gens ne revenaient jamais. C'était il y a longtemps, mais c'est très clair dans mon souvenir. J'étais là comme ça, vous voyez, comme ça debout, et ils me voyaient, et ils me donnaient ces affaires qu'ils avaient dans les bras. Rien n'était autorisé dans le train, rien de rien. On leur avait dit qu'ils ne pouvaient rien prendre avec eux. Du coup, il y avait comme une confusion, vous voyez, parce qu'ils avaient apporté ces affaires avec eux, pensant qu'ils pourraient les prendre dans le train, mais rien n'était autorisé. Je prenais toujours toutes les affaires qu'ils me donnaient, toutes ces choses ordinaires et bizarres, et souvent belles et cassées des fois, et je les mettais dans ma maison. Et petit à petit, toutes les chambres de ma maison se sont remplies de toutes ces affaires. Et il restait tout juste assez de place pour moi, et très vite, il n'est plus resté de place du tout pour moi, et il a fallu que je dorme dehors, dans la cour. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Ça a duré, et je me suis assez bien habituée à dormir dans la cour. J'aimais assez ça. J'étais comme un petit enfant perdu dans les bois, comme Adam et Ève, mais sans Adam. Il n'y a jamais eu d'Adam, pas pour moi, jamais. Je n'entrais plus dans la maison que pour travailler, parce qu'il y avait du travail à faire. Il y avait du tri à faire parce qu'au départ, tout était un tel fracas, et il fallait que je trie les affaires, parce que j'ai toujours cru qu'un jour, je ne savais pas quand, mais qu'un jour tous ces gens qui m'avaient donné des affaires, ils reviendraient, ils rentreraient chez eux, et ils voudraient récupérer toutes leurs affaires. Et je me disais que j'avais intérêt à trier tout ça, pour qu'ils puissent réclamer leurs affaires sans avoir à chambouler toute la maison, pour retrouver une paire de lunettes cerclées d'argent, ou un certain petit paquet de linge propre, ou une paire bien précise de brodequins d'enfants. Du coup, ça en faisait du tri à faire. Mais ils ne sont jamais rentrés chez eux, bien sûr. Ils ne sont jamais rentrés chez eux.
Je me demandais à l'époque, et je me demande encore aujourd'hui que je suis vieille. Et ça fait si longtemps de ça, je me demande encore pourquoi il me donnait toutes ces affaires. Je me trouvais simplement là, vous voyez, simplement plantée là où le train s'arrêtait. C'était rien qu'un champ, pas une gare. Faut pas vous imaginer que c'était une gare. Il n'y avait rien qu'un champ ordinaire avec rien dedans, rien qui poussait dedans à part, au bout d'un moment, ces chemins que les gens creusaient dans la terre, toutes ces centaines et ces centaines et ces centaines de gens qui coupaient à travers le champ, rien d'autre que les chemins qu'ils creusaient, pareil à des rivières à sec, menant tous au train, et puis rien bien sûr, rien après ça, rien de l'autre côté des rails, rien. Je ne sais pas pourquoi je me tenais là, pourquoi je me tenais toujours là. Peut-être que j'étais partie marcher, je ne me souviens plus. Je me promenais comme ça toute seule, me promenais comme ça sans but. J'étais jeune, j'étais solitaire, j'aimais bien aller faire de grandes promenades. Je regardais les choses, je regardais la nature. J'adorais la nature, les animaux. J'adorais les animaux. J'adorais les oiseaux, leurs couleurs, leur énergie. J'étais solitaire, vous voyez, très seule. J'étais très seule. J'étais malheureuse peut-être. Je ne me souviens plus. J'étais jeune et peut-être que j'étais malheureuse. Je ne sais plus ce qui me rendait malheureuse. J'étais jeune, peut-être que c'était rien d'autre que ça. J'étais jeune et seule et je partais faire de grandes promenades et je me retrouvais dans les champs déserts. Mais je me trouvais toujours là, quand le train s'arrêtait, et ces longues files de gens qu'on mettait dans le train, ils défilaient devant moi, et ils me donnaient des affaires. Ils les empilaient autour de moi, quand je ne pouvais plus les prendre dans mes bras, ils les empilaient autour de moi, comme si j'étais là exprès pour ça, comme si j'étais faite pour ça. Je suis désolée, je suis vraiment désolée, mais j'étais à vous raconter une histoire et j'ai perdu tous les fils de mon histoire. Mon histoire parlait de toutes ces affaires qu'on me donnait, toutes ces affaires qui appartenaient à des gens que je ne connaissais pas et qui ne les ont jamais récupérées. Ça n'a jamais été un fardeau pour moi, vous voyez, jamais, mais jamais un fardeau. Bien sûr, il est arrivé un jour où les gens ont arrêté de me donner des affaires parce qu'il n'y avait plus de gens et plus de trains. Et tout s'est arrêté tout d'un coup. Il n'y avait plus rien que le champ. Le champ était là et les chemins creusés dans la terre et les rails qui envoyaient si vite. Et l'affreuse et totale immobilité du champ désert qui était si terrible. Mais j'ai tout gardé exactement comme c'était. J'ai essayé de garder les affaires en ordre. J'étais tout le temps en train de faire la poussière, de nettoyer, d'essayer de conserver tout ce qu'on m'avait donné. Mais il y a des affaires qui s'effritent, qui pourrissent comme ça jusqu'à temps qu'elles ne soient plus rien. Il n'y a plus qu'à les regarder tomber dans le rien et disparaître. Comme on fait tous, comme on doit tous faire, peu importe. Comment, peu importe. À quel point on a été réel, peu importe. À quel point on sent qu'on l'a été. À quel point on a été présent. À quel point on a été vivant. On a tous été vivants. On est tous vivants. Tous autant qu'on est. C'est vrai, je sais que c'est vrai, j'y crois. Pendant un temps, on est en vie, je m'accroche à ça. C'est ça qui me soutient. On est en vie pendant un temps bref, un temps long. On dirait que ça n'a pas de différence. Pas pour moi, plus maintenant. Peut-être qu'un jour ça faisait une différence. Je ne me souviens plus ce que c'était que cette différence. La maison se vidait à mesure que toutes ces affaires s'effritaient, se décomposaient. Je me suis mise à les changer de place et à réaménager les affaires, ce qui souvent ne faisait qu'empirer les choses. Et tellement d'affaires se décomposaient comme ça entre mes mains, quand je les prenais et tombaient totalement en poussière. Comme ça, il ne restait presque plus rien. J'avais vieilli depuis le temps, terriblement vieilli. Je revois souvent leur visage à ces gens qui me donnaient des affaires. Je ne les revois pas tous, bien sûr, il y en avait trop, mais quelques-uns ne m'ont jamais quitté, comme on dit. Je n'en ai plus pour longtemps, non. Aucun de nous n'en a pour longtemps. Certains d'entre nous en ont pour encore moins longtemps. Certains d'entre nous sont vieux. Certains d'entre nous sont trop vieux. Tout ce que je peux faire, c'est me souvenir. C'est ça qui m'arrive maintenant. Je me souviens. Un jeune homme maigre comme son clou et coiffé d'une casquette qui lui mangeait le visage. Ses yeux verts, ses lèvres pleines, sa jeune barbe. Il m'a donné son œil de verre bleu. Une femme sous un voile noir et fatiguée et tout court. Je ne voyais
pas tout son voûté visage, et seulement allongé que ses comme lèvres une étaient interrogation. Elle m'a donné Il m'a une donné broche en une écaille grande de valise tortue, en carton. en forme de poisson. La valise était Un long remplie de poisson journaux miraculeux d'ambre et d'or tenue tenue par comme du Vuitton. Elle s'est retournée pour me regarder en s'éloignant. Le talon de sa chaussure était cassé. Elle boitait. Un petit garçon avec une crinière de cheveux noirs comme du charbon m'a donné un flacon. C'est la pluie, il a dit. La pluie tombait du toit de ma maison. Elle est où ta maison? Je lui ai demandé. Il a pointé du doigt, et il a dit tout là-bas. J'ai attrapé la pluie dans un plat, il a dit, et je l'ai mise dans cette bouteille. La pluie appartient à Dieu, je lui ai gardé, il a dit. Tu veux bien me la garder? Oui, j'ai dit, je vais te la garder. En attendant que je revienne, il a dit.